Le regard perdu. Dans ce centre de soins de Mayanga, où ils ont été pris en charge dans l'est du Nigeria, eux ne peuvent rien raconter. Trop jeunes ou encore trop marqués par ce qu'ils ont subi et ce qu'ils ont vu. Le père de ce bébé l'a amené en nous expliquant qu'ils les ont attaqués dans leur village de Chara, dans la localité de Bokos. Lui arrive péniblement à témoigner. Hier soir, j'étais chez moi quand les éleveurs Fulani sont venus et ont commencé à tirer avec leurs pistolets. J'ai demandé pourquoi, qu'êtes-vous venu faire ici? Ils ne m'ont pas répondu, ils ont tiré encore et j'ai couru. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées entre samedi soir et lundi, jour de Noël, selon le gouvernement local de Bokos. Les assaillants ont ciblé une vingtaine de villages de cet état du plateau, au centre du pays, à quelques 200 km au nord-est d'Abuja, la capitale du Nigeria. Ce mardi, les familles se rassemblaient pour enterrer leurs morts dans de grandes fosses communes. Après l'homme d'église, un commandant de l'armée prend la parole. Je pensais que nous étions parvenus à nous comprendre, que nous avions instauré la paix sur le plateau, que nous avions commencé à recevoir des éloges. Mais l'œuvre du diable qui s'est produite la veille de Noël ne peut être expliquée, parce qu'elle n'a pas été provoquée. Personne ici n'a touché qui que ce soit, personne ici n'a volé les vaches de qui que ce soit. Des gens sans défense, visés par des attaques coordonnées, expliquent les autorités de Bokos, qui parlent de 500 blessés transportés dans les hôpitaux de la région. Le nombre de personnes déplacées se compte en milliers. Car comme je l'ai dit, les communautés touchées sont au nombre de 21. Voilà des années que les populations des régions du nord-ouest et du centre du Nigeria vivent dans la terreur des pillages, des enlèvements et des attaques meurtrières des groupes djihadistes et des bandes criminelles. Les autorités nigérianes ont toujours échoué dans leur tentative de mettre un terme à ces attaques dans l'état du plateau, note pour sa part Amnesty International.